Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler objectifs annuels et on va surtout voir comment les définir. Je vais vous donner quelques tips pour y parvenir. Restez avec moi, c'est maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril Dacosta, je suis coiffeur et formateur business spécialisé dans le développement des salons de coiffure. Pour commencer, pourquoi définir un objectif annuel ou un objectif quel qu'il soit? L'idée, c'est bien sûr d'avoir une ligne directrice, de savoir où on veut aller et aussi que vos collaborateurs sachent où ils doivent aller. Et aujourd'hui, avoir un objectif, c'est tendre vers s'améliorer, se développer, aller plus loin, plus haut et surtout emmener son équipe avec soi. La deuxième question, c'est sur quoi nous allons définir cet objectif. Moi, je vais vous conseiller de définir un objectif annuel de chiffre d'affaires global dans un premier temps. Autrement dit, c'est le chiffre d'affaires total du salon que vous souhaitez atteindre. Et ensuite, je vais vous proposer de définir un deuxième objectif. C'est un objectif sur votre masse salariale. Pour celles et ceux qui ne suivent pas ma chaîne ou qui ne me suivent pas tout court ou qui ne sont pas venus en formation avec moi, la masse salariale, c'est le coût total de votre collaborateur ou de vos collaborateurs si vous en avez plusieurs. La raison pour laquelle je vous conseille aujourd'hui de fixer deux objectifs, un sur le chiffre d'affaires et deux sur la masse salariale. C'est que par exemple, si vous avez fait 200 000 € à 3 collaborateurs, c'est super. Si vous fixez un objectif à 220 000 €, mais que pour ça vous êtes 5, forcément vous serez moins rentable. Donc, l'idée c'est de réussir à faire plus de chiffre d'affaires en ayant une masse salariale qui soit la même, soit inférieure. Et c'est là, véritablement, où on fait de la performance. J'ai dit 200 000 € à 3, c'est bien. Je sais que certains diront, non, c'est pas bien, oui, c'est bien. La question n'est pas là. L'idée, c'est juste de se fixer des objectifs. Parce qu'on sait même pas si on parle hors taxe ou TTC, en fait, finalement. Bref, troisième question, comment les calculer, ces fameux objectifs? Si on parle du chiffre d'affaires, il y a évidemment plein de possibilités pour calculer un objectif et chaque salon est différent. Quelques pistes que je peux vous donner, c'est soit de prendre la référence de progression que vous avez fait. Par exemple, si vous avez fait une progression, si on prend 2019 parce qu'en 2020 il y avait le confinement et que donc en 2021 vous avez fait une progression par exemple de 10% par rapport à 2019, on peut imaginer d'appliquer la même progression à 2022, c'est-à-dire 2021 plus 10%. Soit vous avez un salon qui est en perte. Et dans ce cas-là, vous allez plutôt aller chercher votre seuil de rentabilité. Et pour ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo où je vous invite à vous inscrire à mes formations. Plus sérieusement, le seuil de rentabilité de votre salon de coiffure, c'est le moment où vous réussissez à payer l'intégralité des salaires, que vous aussi, vous réussissez à vous payer, à payer vos crédits, votre loyer, vos produits, bref, l'ensemble des charges qui sont liées à votre entreprise. Au-delà de ce fameux seuil de rentabilité, c'est là où on commence à faire des bénéfices. Et ça, c'est plutôt cool. Pour obtenir le seuil de rentabilité de votre entreprise, encore une fois, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent changer, mais généralement, vous l'avez soit dans votre bilan, soit vous pouvez également le demander à votre comptable. Ou alors vous inscrire à une formation avec moi. Pour calculer votre objectif sur votre masse salariale. Aujourd'hui, bien sûr, l'idée n'est pas de moins bien payer vos collaborateurs ou de moins les payer tout simplement. Si vous me connaissez, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut payer ses collaborateurs et bien les payer, à condition qu'il y ait un bon équilibre entre le chiffre d'affaires et leur masse salariale, autrement dit le coût de leur salaire. Pour ça, il est très important de suivre chaque mois la masse salariale de vos collaborateurs et le chiffre d'affaires qu'ils font. En moyenne, en France, la masse salariale des collaborateurs va de 45 à 60% de leur chiffre d'affaires hors taxe. Donc aujourd'hui, on peut considérer, entre guillemets, qu'une masse salariale à 50% est plutôt bonne, en partant du chiffre d'affaires hors taxe. Il est important de garder en tête que la masse salariale que vous pouvez vous permettre dépend des charges fixes et variables de votre entreprise. Donc il est difficile pour moi aujourd'hui de vous dire fixez-vous sur 50 ou 45 ou 55. Donc véritablement aujourd'hui on peut dire que 50% est un repère, que généralement c'est relativement cohérent. Maintenant, au-delà de 55%, il est difficile de gagner de l'argent. Pour terminer sur la fameuse masse salariale, aujourd'hui vous pouvez très bien vous fixer un objectif de masse salariale chiffré. Par exemple, on va dire
100 000 euros et vous dire, allez, avec 100 000 euros de masse salariale, je veux faire 200 000 euros de chiffre hors taxe. Vous serez donc à 50% de masse salariale. Et vous pouvez très bien vous dire, bah moi je conserve ces 100 000 euros de masse salariale, mais par contre je vise 210 ou 220 000 et grâce à ça, je pourrais reverser une prime à mes collaborateurs, ce qui serait une bonne nouvelle. Et pour savoir combien on peut reverser de primes à ses collaborateurs, venez en formation avec moi. Une fois que vous aurez fixé votre objectif annuel, il est important de le rendre le plus palpable possible. Je vous explique. On peut très bien dire à son collaborateur que l'année précédente on a fait 200 000 euros et que cette année on veut faire 210 000 euros. Certes. Problème, c'est que ce chiffre est gros, important et qu'il ne parle pas à tout le monde. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est déjà de le mettre mensuellement. Autrement dit, si on a fait 10 000 euros en janvier l'année dernière, et ben cette année on va le mettre à 11 500 par exemple. Et ce qui sera encore mieux pour que ce soit encore plus palpable, je vais le diviser au nombre de semaines. On sait en moyenne qu'il y a 4,33 semaines dans un mois. On va donc diviser ces 11 500 euros en 4,33, ce qui va nous donner un objectif à la semaine à réaliser. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le diviser par le nombre de jours pour donner véritablement un chiffre encore plus palpable. De plus, quand vous allez fixer ces objectifs au mois, il est important également de le fixer par collaborateur. Et oui, savoir qu'on doit faire un certain chiffre, c'est bien. Savoir en tant que collaborateur ce que je dois faire personnellement, c'est mieux. Je sais que certains d'entre vous vont dire « Oui, mais mes collaborateurs, ils aiment pas quand on fixe des objectifs. » Pour moi aujourd'hui, c'est véritablement donner une direction. Et il faut quand même pas oublier quelque chose, c'est qu'un collaborateur qui fidélise, qui travaille bien, développe son chiffre d'affaires. Définir des objectifs, c'est bien. Mettre en place des actions pour y parvenir, c'est encore mieux. Je compte sur vous pour vous faire un planning à l'année ou au moins sur les 90 premiers jours de cette année. Et dans ces 90 jours, vous allez mettre en place des actions commerciales auprès de votre clientèle, peut-être grâce à votre fichier client, et aussi auprès de vos collaborateurs. Les accompagner et les aider, les coacher pour qu'ils développent leur performance, c'est à vous de le faire. Une question qui revient souvent en formation quand je les anime, c'est est-ce que le manager doit avoir un objectif ? Bien sûr, le manager a un objectif annuel. Lui, son rôle au manager, c'est que toute son équipe et lui-même parviennent à atteindre l'objectif. Donc l'objectif premier du manager, c'est l'objectif du salon et c'est de veiller à ce que l'ensemble de ses collaborateurs atteignent leurs objectifs respectifs pour atteindre l'objectif global. Vous l'aurez compris, le rôle du manager est très large et il est important qu'il ait du temps pour faire son job. Ce qui est important pour moi, c'est que vous compreniez qu'il faut fixer des objectifs, qu'il faut se fixer des objectifs annuels, que ce soit global sur votre salon, individuel à chacun de vos collaborateurs et surtout de garder un œil sur votre masse salariale qui est véritablement le pilier de la rentabilité de votre salon de coiffure. Bien sûr, il y a encore plein de méthodes pour fixer des objectifs. Je ne peux pas tout aborder dans cette vidéo, mais je serais ravi d'échanger avec vous de vive voix, soit lors d'une formation, soit en échange par message. Donc n'hésitez pas, je vous souhaite à toutes et tous une belle journée. Je vous dis à très vite. Bye.